Salut les slashers, j'espère que vous allez bien. Le récapitulatif des informations hack and slash et autres RPG de la semaine en 10 minutes, c'est parti. Mais avant de se lancer dans le flux de l'actualité, je tiens à m'excuser pour cette vidéo qui, je le sais déjà, sera moins bien travaillée qu'avant. La raison est simple, cela fait 2 semaines que je subis des allergies qui m'ont mis pas mal KO et en plus j'ai d'autres petits problèmes liés à ma maladie chronique. Alors que j'écris ces quelques lignes, en fait j'ai qu'une seule envie, c'est d'aller me coucher. Mais bon, on le sait tous, le dodo ça ne loot pas, alors c'est parti. Allez, on commence avec Torchlight Infinite qui a dévoilé les détails de sa prochaine saison qui sonnera par la même occasion la sortie officielle du jeu. La saison intitulée Cube of Rapacity commencera le 10 mai prochain à 2h du matin. Oui, le 10 mai à 2h du matin, je répète, pour les gens du fond qui ont du mal avec les conversions de fuseaux horaires. Le principe de cette saison est assez simple. Après avoir vaincu le boss de map, un cube apparaîtra avec différentes récompenses à obtenir en venant à bout de monstres et boss uniques à chaque palier. Vous aurez aussi accès à un tout nouvel arbre de talents lié à ce thème de saison qui vous permettra de contrôler les récompenses et les défis proposés par le cube. En plus de cela, les boss du cube pourront lâcher des Desire Core qui vous permettront ensuite d'affronter le boss ultime de la saison, Lord Bearer. Cette nouvelle saison va aussi introduire une toute nouvelle fonctionnalité appelée Statue of the New God qui sera en fait un 4e arbre de talent mais dont la structure sera totalement différente des 3 premiers. Comme vous pouvez le voir, il faudra jouer à Tetris avec les différentes Divinity Slates qui sont tous liés à un dieu particulier et qui peuvent posséder jusqu'à 2 affixes liés à ce dieu. Un nouvel héros va aussi rejoindre l'aventure, Bing, ou comme on le surnomme The Escapist, qui est passé maître dans l'art de tout détruire avec de puissantes bombes. Quant à Théa, elle va recevoir une toute nouvelle maîtrise appelée Incarnation of the Gods. Bien évidemment, on retrouvera avec cette saison de nouveaux talents comme Summon Grim Phantom qui attaque les ennemis grâce à un rayon puissant qui devient d'ailleurs de plus en plus puissant et avec une plus grande portée au fil des attaques, et de nouveaux objets permettant de fournir aux joueurs de nouvelles façons de construire leur personnage. Afin de répondre à la relative faiblesse du système de sorts, un nouveau mécanisme appelé Spellburst va être mis en place. Ce système va tout simplement permettre aux joueurs de lancer de multiples sorts en consommant des stacks de Spellburst. Enfin, c'est le système de craft qui a été revu afin d'être plus abordable et surtout d'offrir plus de possibilités aux joueurs. Je vous mets le lien de la vidéo complète en description de cette vidéo. Le stream des développeurs de Diablo 4 a eu lieu cette semaine en présence de Riker et une excellente petite surprise a été annoncée. Alors que la sortie approche à grands pas, les développeurs nous invitent tous à venir essayer de nouveau Diablo lors du week-end du vendredi 12 mai à 21h au dimanche 14 mai à 21h aussi. Cette bêta a pour but de stresser les serveurs à quelques semaines de la sortie, mais elle vous permettra aussi d'expérimenter une toute nouvelle version du jeu contenant les modifications faites suite au retour des joueurs lors des phases bêta précédentes. Comme lors des 2 précédentes bêtas, le contenu sera limité à l'acte 1 dans les pics fracturés. Vous pourrez jouer avec les 5 classes disponibles, mais cette fois-ci, vous serez limité au niveau 20. Autre changement majeur, le taux de drop des objets légendaires a été modifié pour refléter celui prévu à la sortie du jeu. Pendant ce nouveau week-end sur Diablo 4, vous aurez la possibilité de gagner, si ce n'est pas encore fait, les différentes récompenses que l'on pouvait déjà récupérer lors des dernières bêtas, soit le titre victime initial, pour les gens qui arriveront à Kiovashad, la ville centrale des pics fracturés, le titre prospecteur précoce et le pack de loup ornemental en atteignant le niveau 20. Mais vous pourrez aussi obtenir le trophée de monture sanglot d'Ashava en venant à bout d'Ashava avec un personnage de niveau 20. Alors pas la peine de vous pointer avec un perso non level 20. En plus de pénaliser votre groupe, vous n'obtiendrez pas la cosmétique même si par un heureux hasard vous arrivez à tomber ce World Boss. Ashava apparaîtra pour la première fois le 13 mai à partir de 18h heure de Paris, puis toutes les 3 heures jusqu'à sa dernière apparition le 14 mai à 18h. Le challenge va être assez relevé, semble-t-il. La nouvelle version du jeu sera téléchargeable dès le 10 mai à 21h. Mais en plus de cette annonce, les développeurs sont revenus un peu plus en détail sur les systèmes endgame du jeu et la progression du personnage. On le sait déjà, pour débloquer les tiers de monde supérieurs, il faudra
en premier lieu venir à bout du Capstone Dungeon. Passer d'un tiers de monde à un autre ne signifiera pas uniquement avoir des monstres avec plus de dégâts et plus de vie. Les joueurs doivent s'attendre à voir fleurir de nouvelles mécaniques et d'autres capacités. En montant en difficulté, vous aurez aussi accès à de meilleurs équipements. Le tiers de monde 3 vous permettra de récupérer des objets sacrés, tandis que le tiers supérieur vous donnera une chance de récupérer des objets ancestraux et bien évidemment les pouvoirs légendaires les plus puissants seront disponibles dans les hauts niveaux de difficulté. Les donjons du cauchemar représentent le cœur du endgame de Diablo 4. Et pour accéder à ce type de donjon, il faudra au préalable récupérer un sceau de cauchemar. Ces sceaux vont venir modifier les donjons avec des affixes de bonus et de malus. Chaque sceau est lié à un donjon et le nombre de morts est limité. Plus le sceau est de difficulté élevée, plus le nombre d'affixes de malus est grand. Ces donjons vous permettront non seulement de récupérer du loot, bien évidemment, mais aussi d'améliorer vos glyphes, et on reparlera des glyphes un peu plus tard. Dans les zones Helltide, plus ou moins donc similaires aux zones de terreur de Diablo 2 ressuscité, les joueurs récupéreront des cendres qui leur permettront d'ouvrir des coffres de loot dans la zone. Il sera même possible de cibler les récompenses puisque les coffres seront liés à un slot d'item spécifique. Pour ceux qui avaient même apprécié le boucher dans les donjons, sachez que celui-ci sera de retour, mais cette fois-ci dans les zones Helltide. Les développeurs ont aussi donné un peu plus de détails sur l'arbre de Parangon en donnant quelques exemples de ce que l'on pouvait trouver dans ce dernier pour ce qui est des nœuds magiques et rares. Les nœuds magiques auront des affixes plutôt rares, tandis que les nœuds rares auront des effets très puissants, en plus d'effets bonus si une condition X ou Y est remplie. Les glyphes sont des objets que l'on pourra sertir dans le tableau de Parangon et qui affecteront les nœuds dans un certain radius en leur donnant des bonus supplémentaires, un peu à la manière de Pass of Exile. Les devs se sont aussi attardés sur les modifications faites suite au bêta, avec notamment le changement de structure des donjons qui devrait normalement éviter au maximum les effets de backtracking. Pour tous ceux qui ont pris l'édition Pigeon++ comme moi, regardez bien où notre argent est parti avec ces magnifiques explications faites sous Paint. En toute fin de stream, on a aussi appris 2-3 trucs intéressants lors de la session de questions-réponses. L'arbre de talent va évoluer dans le temps, il faut donc s'attendre à ce que ce dernier s'étoffe au fur et à mesure avec de nouveaux talents, et il en sera de même pour le système de craft. Il n'y aura pas de carte transparente, en tout cas à la sortie du jeu. Même si les retours sur ce week-end de test seront bien évidemment étudiés, il n'y aura pas de changement sur le jeu avant la sortie. Et enfin, même si le Couch Co-op est dispo sur console, il n'est pas prévu que cette fonctionnalité arrive sur PC. Pour finir sur Diablo 4, alors que les devs avaient annoncé le contraire il y a quand même un petit bout de temps, la mort en PvP sera permanente selon PES Radar pour les personnages en mode hardcore. Alors vraiment bon courage à tous ceux qui choisiront cette voie. Allez, on enchaîne rapidement sur Lost Ark qui nous livre leurs ambitions pour 2023. Premièrement, l'un des gros fléaux du jeu est le nombre astronomique de bots qui pullulent et qui ruinent totalement l'économie via du farm intensif et surtout des transactions en monnaie réelle. Amazon et Smilegate ont travaillé d'arrache-pied pour détecter et bannir les comptes de bots, mais en plus ils ont retiré une grosse partie des golds générés par ces pratiques frauduleuses. Et alors vous n'allez pas en croire vos oreilles, mais ce sont plus de 55 milliards de pièces d'or qui ont été retirées de l'économie du jeu. De nouvelles mesures anti-bots sont en cours de déploiement et les équipes partageront un peu plus d'infos là-dessus le mois prochain. Le contenu du jeu a grossi extrêmement vite et de ce fait, les nouveaux joueurs ou même les joueurs qui y reviennent sont parfois un peu perdus ou se retrouvent devant une montagne de choses à faire pour rattraper le niveau des autres joueurs. Les devs prévoient donc de simplifier grandement la progression sur les premiers paliers d'affinage, l'obtention des ressources sera bien aussi augmentée et la progression des rerolls sera elle facilitée. Ces améliorations et bien d'autres seront normalement disponibles pour la fin de l'été ou au début de l'automne. Les devs réfléchissent aussi à un système permettant d'améliorer la vie des joueurs qui, pour un grand nombre, se lassent de la répétitivité des activités journalières telles que les quêtes d'Una, les Chaos Dungeons, etc., etc. Bref, on sent vraiment que Lost Ark est à la croisée des chemins. Arrivera-t-il à remobiliser les joueurs? L'avenir nous le dira. Allez, ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas parlé de Mad World. Eh bien, sachez que le jeu sort officiellement le 26 avril en free-to-play.
Toutefois, des packs fondateurs sont disponibles depuis quelques jours et ils permettront de récupérer quelques bonus in-game ainsi que des jours d'accès anticipé. 4 packs sont disponibles et coûtent respectivement 10, 30, 50 et 100 euros. Alors si vous n'avez jamais testé le jeu, je vous déconseille fortement de prendre un tel pack et d'attendre tout simplement le 26 pour y jouer gratuitement. Et si jamais vous voulez voir un peu plus du jeu, eh bien vous pouvez aller jeter un œil sur la chaîne Twitch d'Opure qui a streamé quelques sessions de Mad World. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je vous souhaite à tous un excellent week-end, une bonne semaine. Que Kadalas soit avec vous. Ciao, ciao.